Laissez-moi vous donner rapidement les 12 clés du leadership. Si vous voulez devenir un leader, prenez une photo de ceci et je vous enverrai la facture plus tard. Les 12 clés pour devenir un leader efficace. 1. Le but. 2. La passion. 3. La compassion. 4. La vision. 5. Les principes. 6. La confiance. 7. La compétence. 8. L'inspiration. 9. Les priorités. 10. La conviction morale. 11. La dévotion à une cause. 12. Le caractère. J'ai mis le caractère en dernier car il est la fondation de tout l'édifice. Le leadership est vital. La force la plus puissante d'un leader, c'est le caractère. C'est une force, une énergie en soi. Mesdames et messieurs, j'aimerais avoir 2 semaines pour vous parler de ce sujet, vraiment. Alors lisez le livre, je vous en prie. J'ai mis 12 ans à l'écrire. Après avoir compris que le caractère d'une personne est tellement puissant qu'elle peut entrer dans une pièce et en changer l'atmosphère simplement par sa présence. Une telle personne est une force. Écrivez ceci. Le caractère protège le leader. Il protège sa vie, son leadership et son héritage. Le caractère protège la vie du leader, protège sa position de leader et protège son héritage. Quand M. Bill Clinton mourra, de quoi vous souviendrez-vous? Le nom de cette jeune femme reviendra toujours. Son héritage a été entaché. Qui est le plus célèbre? Dalila ou Samson? Vous avez la réponse. Mesdames et messieurs, votre caractère est tout ce que vous avez. J'espère que ce sommet mettra en vous une telle crainte que vous ne considérez plus jamais la possibilité de vendre votre caractère, quel que soit le prix. Ne vendez pas votre caractère. Écrivez ceci. Le caractère est la manifestation qui façonne ce que nous deviendrons. Votre caractère contrôle votre développement. Il détermine ce que vous allez devenir. Vous pouvez en réalité contrôler ce que vous deviendrez en protégeant votre caractère. Sans caractère, tous les autres aspects du leadership sont en danger. Vous le savez, vous avez vu des géants tomber. Vous avez vu de grandes figures s'effondrer. Et pourtant, nous croyons parfois être tellement intelligents que cela ne nous arrivera jamais. Je viens vous annoncer ceci. Cela vous arrivera si vous touchez à votre caractère. Le caractère prolonge la longévité d'un leader. Écrivez-le. Si vous voulez tenir jusqu'au bout, ce n'est pas compliqué. Décidez dans cette session que vous vivrez le reste de votre vie à protéger l'intégrité de votre caractère. Je ne vous laisserai pas sans instruction. Avant de conclure, je vous montrerai ce qu'est le caractère pour que vous sachiez exactement quoi en faire. Mais retenez, c'est lui qui déterminera votre longévité. Dans les cercles où je me déplace, politique, affaires, religion, milieu corporatif, je rencontre des gens et je peux presque identifier ceux qui ne tiendront pas. Je rencontre des prédicateurs puissants et après 2 minutes avec eux, je sais, celui-là est déjà sur la pente descendante. Tout le monde applaudit pendant que moi je pleure, parce qu'ils confondent don et caractère. Votre don n'est en sécurité que dans la mesure où votre caractère est solide. Votre don ne peut pas vous garder. Combien de gens doués errent aujourd'hui dans les rues parce qu'ils ont violé leur caractère? Mesdames et messieurs, je veux vous parler de ce que j'appelle la force morale du caractère. Le caractère, à long terme, est le facteur décisif dans la vie d'un individu, comme dans celle d'une nation. Roosevelt l'a dit, c'était un président. Peut-être avons-nous besoin que plus de présidents apprennent cette phrase. Open quote. À long terme, le caractère est le facteur décisif dans la vie d'un individu et des nations. Close quote. J'aime aussi ceci de Miles Monroe. Oui, c'est moi. Open quote. Le don d'un leader n'est en sécurité que dans la mesure où le caractère qui le contient est solide. Votre caractère existe pour porter votre don. Ce que vous êtes aujourd'hui peut être détruit la semaine prochaine. Close quote. Une autre pensée importante que vous trouverez dans le nouveau livre, Open quote. Les valeurs d'un leader sont personnelles, mais elles ne sont jamais privées. Close quote. Je répète, en tant que leader, vos valeurs sont personnelles, mais elles ne sont jamais privées. Il n'y a aucune séparation entre votre vie privée et votre vie publique en leadership. Nous avons cette idée dans notre mentalité de leader que ce que je fais en privé ne regarde personne. C'est faux. Cela regarde tout le monde. À partir du moment où vous dépensez mon argent de contribuable, votre vie privée devient mon affaire. On entend des histoires de politiciens qui partent en vacances ou à un séminaire et dépensent $50 000 en un week-end.
puis ils finissent en prison. Et ils disent « Mais c'était un séminaire privé. » Vos valeurs sont personnelles, mais pas privées. Je me garde pur en privé pour protéger ma vie publique. Et vous? Parce que votre vie privée peut annuler votre vie publique. Qu'êtes-vous en train de faire, en ce moment, que nous ne savons pas et qui peut détruire votre avenir? Vous êtes venu à cette conférence pour mettre fin à ce comportement, parce que vous êtes trop important pour que nous vous perdions. Le don que vous portez est vital et le monde serait appauvri si vos folies privées le détruisaient. J'ai besoin que vous soyez fidèles. J'en ai besoin, parce que vous êtes mon ami. Partout où je vais, je vous porte avec moi. Même dans l'obscurité, je vous porte avec moi, et je me dis, ils me font confiance. Vivez avec la confiance des autres sur votre tête. Le charisme est une chose dangereuse. Écrivez ceci. On devient leader au moment où l'on décide de ne plus sacrifier ses principes sur l'autel de la convenance et du compromis. C'est à ce moment-là qu'un leader naît. Lorsqu'une personne s'empare d'une conviction qu'elle refuse de compromettre ou d'abandonner. Le plus grand leader de tous les temps a dit ces paroles. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Puis il pose cette question. Que donneras-tu en échange de ton âme? Avec tout ce qui t'attend, tu as peut-être encore 20 années de grandeur devant toi. Elles peuvent être annulées en 20 secondes par une mauvaise décision dans le présent. Je vis dans le présent pour protéger mon futur. Je prends des décisions en étant pleinement conscient de l'avenir. Je dis aux jeunes de notre organisation, dans notre ministère depuis plus de 25 ans, Dieu donne toujours des instructions, et si tu leur obéis, tu es sage. Parce que toutes les lois de Dieu sont données pour t'aider à aimer tes souvenirs. Achète le CD rien que pour cette phrase, parce que tu n'as pas encore saisi ce que je viens de dire. Les lois de Dieu sont données pour protéger tes souvenirs. Dis autrement, avant de prendre une décision, pose-toi cette question simple, open quote. Est-ce que j'aimerais me souvenir de cela? C'est une question difficile. Vous savez, cette femme n'est pas votre femme. Elle vous appelle depuis 5 mois, et vous en êtes arrivé au point où votre faiblesse a pris le dessus sur votre bon sens, et vous êtes sur le point de la rappeler. Et là, l'auditeur, dans votre esprit, vous appelle d'abord sur le téléphone de la vie, et vous pose la question, est-ce que tu aimeras te souvenir de ça? Voyez-vous, il y a des personnes assises juste à côté de vous qui ont des souvenirs qu'elles aimeraient pouvoir effacer. Et ce sont des choses qui se sont passées il y a 15 ans. Si vous vivez droit, vous apprécierez vos souvenirs. J'étais vierge quand j'ai épousé ma femme. Et elle aussi. Pourquoi? Quel merveilleux souvenir. Quel souvenir. Tout le monde n'a pas ce privilège. Beaucoup ont pris de mauvaises décisions. Ne venez pas ajouter de nouvelles décisions stupides à celles que vous regrettez déjà. Merci Dieu pour le pardon. La Bible est un livre intéressant. Elle ne dit jamais que vous allez oublier. Elle dit que Dieu va oublier. Elle ne parle pas de vous. Vous devrez vivre avec. Dieu dit, les décisions insensées que tu prends, tu vas vivre avec leurs souvenirs. Moi, je les effacerai dans l'océan de mon oubli. Mais vous avez votre propre océan. Dites à votre voisin, si tu n'aimeras pas t'en souvenir, ne le fais pas. Répétez-le. Si tu n'aimeras pas te souvenir de ça, ne le fais pas. Regardez-les bien dans les yeux, au cas où ils pensent faire quelque chose la semaine prochaine. Dites-le encore. Si tu n'aimeras pas t'en souvenir, n'y pense même pas. Profitez de vos souvenirs si vous vivez droit. C'est une bonne chose. Je veux maintenant vous donner quelques éléments sur le caractère. Écrivez ceci. Le caractère empêche un leader de blesser ceux qui l'entourent. Répétez-le dans un discours. Le caractère fait quoi? Il empêche un leader de blesser ceux qui l'entourent. Waouh! Quelle vérité! Si Tiger Woods avait seulement pensé « mes décisions personnelles ne concernent que moi », il n'aurait pas blessé des millions de personnes, y compris moi. Bien sûr qu'il m'a blessé. J'étais tellement fier de ce jeune homme. Le caractère consiste à protéger les personnes qui vous font confiance. Numéro 2. Les leaders influencent la mentalité des suiveurs. Par conséquent, les leaders influencent les caractéristiques du troupeau des suiveurs. Et le dernier point est le plus important. Les leaders influencent la moralité des suiveurs.
Par conséquent, les leaders influencent le destin des suiveurs. Vous pouvez détruire le destin des gens par une défaillance de caractère. Nous devons avoir des leaders qui protègent les gens par leur caractère. Et je suis heureux de parler de cela dans une réunion comme celle-ci, dans un sommet comme celui-ci. Parce que vous êtes entouré de personnes qui croient la même chose, vous avez un système de soutien autour de vous. J'espère que vous reviendrez chaque année en vous disant « Je rejoins mes amis. Nous sommes une nouvelle race de leaders. Nous sommes ceux qui établissent de nouveaux standards. Nous devons trouver des gens qui croient que l'on peut vivre droit et devenir milliardaire. Les leaders influencent le destin des suiveurs. Le plus grand leader qui ait jamais vécu a dit ces mots. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous les deux dans le fossé. Puis-je vous suggérer ceci? Vous allez exactement où va votre leader. Les gens me posent parfois des questions étranges comme « Dr. Munro, je sais que mon pasteur ne vit pas droit, mais c'est un homme bien et c'est un bon prédicateur. Que dois-je faire ?» Réponse: quitte cette église. Oui, mais c'est mon évêque, et c'était l'évêque de mon père. Pas étonnant que ton père soit mort comme il est mort. Ne couvrez personne. Si l'aveugle vous conduit, vous allez au même fossé. Il y a des gens avec qui j'ai été associé, je pourrais citer des centaines de noms, et puis j'ai découvert quelque chose sur leur caractère. Je les ai confrontés, je le fais toujours, en privé. Et s'ils refusent de changer, je leur dis « Je ne reviendrai plus jamais ici ». Parfois, vous remarquez que je ne vais plus dans certains endroits. C'est à cause de découvertes sur le caractère. Parce que je ne suis pas un habitant de fossé. Dites à votre voisin, je ne suis pas un habitant de fossé. Je ne me noie pas dans les fossés. Si tu es en route vers un fossé, tu iras tout seul. Votre destinée est liée au caractère des gens.